Que l'amour, la grâce, la paix de l'Éternel soit avec vous. Je suis évangéliste Abdon, et représentant pastoral près le diocèse du Gabon. Bon, écoutez, d'abord je vous remercie d'avoir offert cette opportunité-là pour en parler. Je crois que sur d'autres chaînes, j'en ai déjà parlé. Je crois que vous devez être au courant. Bon, puisque vous êtes une chaîne qui fait la promotion de l'Église, donc je déduis que vous faites indubitablement la promotion de la Constitution bleue, parce que c'est ça la vérité de l'Église du christianisme céleste, universellement, selon les déclarations du prophète Oshofa dans les années 80, et vu aussi que c'est le seul document qui est signé par le fondateur. Donc, indubitablement, vous êtes lié au contenu de la Constitution bleue et à sa promotion. Bon, je suis trop petit pour faire l'historique de la Constitution bleue. Parce que de façon originale, elle existe en anglais. Je crois que les membres du trustee sont les mieux placés de parler au moindre détail de la Constitution bleue. Mais si je peux me permettre de parler de la Constitution bleue, d'abord Constitution bleue, sans trop me mettre les lauriers, c'est moi qui ai écrit Constitution bleue. Vous comprenez? C'est moi qui ai écrit Constitution bleue. La page, elle est bleue, etc. et tout. Donc, en traduisant, Constitution bleue. Et je crois que beaucoup m'ont interpellé même là-dessus. Ah non, pourquoi Constitution bleue, etc. et tout. J'ai dit, ben écoutez, il faut se distinguer parce que dans les pays, il ne faut pas que sur le plan juridique, on soit en porte-à-faux. Parce que un pays n'a qu'une seule et une seule constitution. Et en jargon juridique, quand on dit constitution, tout de suite c'est la constitution, c'est l'âme du pays. Alors quand on va encore dire constitution d'un côté, encore pour une église, eh ben, ça peut refléter une atteinte au droit de ce pays-là. Ça veut dire que c'est une autre république qu'on a en parallèle. Donc, une constitution bleue. Et maintenant, quand on posait constitution bleue, non, ça, c'est pour l'église du christianisme céleste. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous comprenez? Donc, je crois que j'ai été compris par plusieurs personnes, etc. et tout. Au moins, ça distingue. C'est la constitution bleue. Bleue parce que c'est l'église du christianisme céleste. Donc, il y a eu le procès contre l'église du christianisme céleste. Parce que je voudrais rappeler ici, selon ce que le prophète Oshofa disait, qu'il avait horreur que les chrétiens célestes aillent devant les tribunaux, devant la police, pour aller régler les affaires de l'Église. Ça, ce n'était pas négociable chez le fondateur. Il avait horreur. Il dit, sauf si on nous traduit, nous avons le droit de répondre, parce que les lois demandent de le faire. Mais il est interdit d'emmener les affaires de l'Église ou de porter un chrétien céleste, fidèle soit-il, devant les autorités, devant la police, pour aller régler les affaires de l'Église qui concernent l'Église du christianisme céleste. Et le feu pasteur Bada nous l'a répété souvent. Et je crois que dans notre serment, quand on prêtait serment, dans mon serment d'évangéliste pour me consacrer et me déchausser, il y avait une phrase: je n'emmènerai pas les fidèles
de l'église du christianisme céleste devant les tribunaux. Je n'amènerai pas l'église du christianisme céleste devant les tribunaux. Parce que si vous amenez un fidèle de l'église du christianisme céleste devant les tribunaux, vous allez amener l'église. Parce qu'on va parler de l'église, en bien comme en mal. Vous pensez avoir bien fait, mais vous poignardez l'église. Et ça, je l'ai vécu lors de ce procès contre l'Église à propos de la querelle de l'article 111. Et je suis un peu déçu que les chrétiens célestes se réjouissent de cela parce que j'ai vu des jeunes magistrats ridiculiser le prophète Oshofa en pleine audience. C'est-à-dire que, bon, la Constitution bleue, non, elle est insuffisante, elle est limitée. Mais ça, c'est le monde qui juge la Constitution bleue. La Constitution bleue, il y a la révélation dedans. L'article 111 est révélationnel. Alors comment on va aller juger la révélation de Dieu devant les hommes qui n'ont pas reçu autorité de juger de la révélation de Dieu? Donc ça faisait un peu désordre. Et j'étais encore jeune, c'était en 87, je crois. Ouais, peut-être 87, hein. 97, non 91, quelque chose comme ça là et tout. Et je crois que j'ai fait couler des larmes en plein tribunal. J'ai dit, mon prophète, c'est-à-dire je ne voyais plus les antagonistes, mais je voyais pour moi le fondateur qui est en train d'être jugé. Et je me rappelais de ce que le fondateur disait, je me rappelais ce que le pasteur Bada nous disait souvent à propos de ne pas aller devant le monde pour qu'on juge l'Église. Donc, et je le dis aussi parce que dans les décisions, on dit contre le trustee enregistré de l'église du christianisme céleste contre celui qui a porté l'affaire devant les tribunaux. Donc vous voyez déjà même au niveau du droit, on dissocie. C'est-à-dire, il y a l'institution, le trustee, qui est attaqué parce que l'article 111 n'a pas été appliqué. Et puis il y a l'individu qui emmène l'affaire au tribunal, on l'individualise. Mais est-ce que cet individu-là n'est pas chrétien céleste? Vous voyez? Donc, la justice met en face l'Église, l'institution, et l'individu. Toi qui es membre du trustee, voilà, tu vas chercher comment ça s'appelle, les tribunaux pour te donner raison, mais on ne te classe pas avec ce que tu attaques, mais on t'appelle, tu es un monsieur, tout simplement. C'est-à-dire quand vous lisez, vous êtes choqué. C'est-à-dire c'est comme si la personne... Et tout ce que j'ai compris que dès qu'on amène les affaires de l'Église, toi qui amènes les affaires de l'Église devant les tribunaux, tu n'es plus chrétien céleste. Ça, c'est la vision que j'ai eue. Et ça me travaille jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela, quel que soit tout ce qu'on peut me faire, je ne suis pas prêt à aller devant les tribunaux pour les affaires de l'Église. Fais ce que tu as à faire, Dieu va faire le reste. Parce que je ne veux pas qu'on m'individualise, j'appartiens à cette Église. Je suis un avec cette Église. Hein, quand vous aurez l'occasion de lire les décisions des tribunaux et tout, vous verrez ces deux parties-là. Le chrétien céleste qui va traduire les problèmes célestes au niveau du tribunal, le tribunal les traite comme des personnes individuelles et ceux qui sont garants de l'Église, ce sont ceux qu'on appelle l'Église. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, quand celui qu'on a individualisé gagne le procès, on l'applaudit et on crie contre l'institution. Vous voyez un peu l'œuvre de Papa Oshofa? On crache dessus. Et comme le tribunal a donné raison, et puis tout le monde applaudit. Alors que nous avons l'amour pour régler les problèmes au sein de l'Église. C'est ce que le fondateur nous a laissé. Il n'a pas laissé autre chose. L'amour croit tout, excuse tout, supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4, 8. Nous sommes condamnés à aimer. Quel que soit Alpha, nous devons le faire. Bref. Donc,
Par rapport à cela, la Haute Cour de justice a dit que l'article 111 ayant des insuffisances, eh ben, le pastorat n'était pas exerçable. Et que le conseil qu'il donnait, c'était d'amender la Constitution bleue pour qu'il y ait succession possible. Tant qu'il n'y a pas, tant que l'amendement, tant que l'article 111 n'est pas amendé, il ne peut pas avoir de pasteur. Donc, quand on se retire, c'est un ordre du tribunal, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas l'Église qui a décidé d'amender l'article 111. C'était la condition pour que l'Église continue de fonctionner. Parce que, permettez-moi le néologisme, la Constitution bleue est pastoro-centriste. Pas de pasteur, pas d'Église. Tout se décide par le pasteur. Pour qu'il y ait comité paroissial, pour qu'il y ait constitution de paroisse, pour qu'il y ait même fête des moissons, pour qu'il y ait tout ce qu'on fait là, il faut qu'il y ait une lettre d'application du pasteur. Il faut un ordre pastoral. Or, l'Église est constituée comme une entreprise au niveau du Nigeria. Les chargés sont embauchés par l'Église, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont embauchés par l'Église du christianisme céleste. Moi, au Nigeria, je suis payé par l'Église. Je suis soigné par l'Église. S'il y a un problème, l'Église a des conventions avec une clinique, voilà, on va à l'Église, on fait un bon de commande, on va à la clinique, on nous soigne et l'Église reverse. Bon, si tout ça est suspendu, il y a un préjudice sur le plan juridique. C'est comme si vous licenciez les gens sans les payer. Vous comprenez? Alors que deviennent tous ces gens-là qui dépendent de l'Église? Que deviennent ces gens qui dépendent de l'Église du christianisme céleste? Eux, leurs enfants, leurs familles, ils vivent de l'Église du christianisme céleste. Que devient la famille Oshofa, qui a des devoirs, des obligations vis-à-vis? Tout est bloqué là. Donc, quand on se retire, on pose le problème de l'amendement de la Constitution bleue. Le trustee n'était pas prêt à amender la Constitution bleue. C'était difficile pour eux. Mais c'est pour cela que vous avez vu que c'est finalement en 2000 que la décision de l'amendement est sortie. Mais ça avait été introduit depuis 3 ou 4 ans et ça traînait. Vous comprenez? Il y avait mais il fallait faire avancer les choses. Il fallait trouver des parades juridiques pour faire vivre l'Église. Donc, quand on pose le l'amendement, je dis, j'étais le plus jeune d'ailleurs de tous, devant tous les grands. Pourquoi? Parce que en tant que représentant pastoral près du diocèse du Gabon. Et je dis, mais on ne peut pas amender une constitution de qui n'est pas lue et qui n'est pas connue. Et en plus, qui n'est même pas traduite. Parce que je me souviens, dans les années 80, le fondateur nous a dit d'avoir comme référence la Constitution bleue afin que nous sachions comment Dieu lui a révélé cette Église. Il dit, il l'a signé. Et c'est le seul document en dehors de la Bible et de la petite brochure bleue, Lumes le christianisme céleste, qu'il a édité en 1974. Il dit, ce sont les seuls documents officiels qu'il a signés. Et c'est c'est à ces documents qu'on doit se référer de l'Église. Ça, c'est dans les années 80, au parvis de Kétou. Donc, c'est là maintenant, dans les années 91, je crois, que je me retire dans mon pays. Et puis, il y a des dévanciers, je crois, dévanciers Onangagui, Tapoyo et Ijul, qui décident de traduire la Constitution bleue. Mais ils vont dans un cabinet d'expertise en anglais, et où la traduction d'une page fait 8000 francs CFA. Je crois qu'ils ont payé ça. Ils ont payé pour avoir la Constitution bleue en français.
Ils ont fait plus de 2-3 mois. Je ne me rappelle plus, hein, parce que... Et ça ne venait pas. Et les responsables du cabinet sont venus rendre la constitution bleue avec l'argent. Ils ont dit, on ne peut pas traduire. On était scandalisés. On dit, mais c'est l'anglais. Il dit, oui, mais vraiment, on ne peut pas traduire. Bon, ok, et c'est resté comme ça. Donc, quand ce problème-là s'est posé, moi, j'ai pris la constitution bleue. Et avec mon petit anglais, parce que j'ai un niveau 2, avec le corps, les cours d'anglais avec le corps de la paix et le centre culturel américain. Voilà, donc je me suis cultivé en anglais. Donc, j'ai commencé à traduire en français, mais c'était laborieux. Et puis, je me suis adjoint à quelques fidèles de la paroisse. Mais on a commencé à avoir des blocages. C'était d'abord la traduction à la main. On a écrit des pages et puis bon. Et on s'est mis à prier. C'est quand on priait qu'on sentait qu'on avançait. Ça, c'était la première étape. Ça, c'est manuscrit là. Quand on a terminé, il fallait maintenant faire la saisie avec une machine mécanographique. Et c'est un chrétien céleste qui est directeur fondateur d'un collège, le collège Évolution, de frère Mundunga, qui est sur la voie express au Gabon, qui m'a prêté un de ses bureaux. Et je venais tous les matins pour faire la saisie de la constitution bleue avec une machine mécanographique. Et j'ai constaté que à une certaine heure, je faisais beaucoup de fautes. Et quand je fais la faute, je suis obligé d'enlever le papier, je le froisse et je me retrouve avec le panier plein de papier. Je ne comprenais pas au début. Mais après, j'avais compris que quand l'Esprit Saint ne voulait plus t'assister, il fallait arrêter d'écrire la Constitution bleue. Et ça, c'est après un certain nombre de mois que j'ai compris ça. Mais avant, alors on s'est mis à jeûner et prier. Et c'est quand on jeûnait et priait qu'on allait vite et qu'on était mieux inspiré. Et quand l'Esprit dit niet, il fallait arrêter, sinon sur une longueur de phrase, vous faites des fautes, mais là, avec des sauts de mots, des sauts de phrases. Quand vous lisez, vous avez l'impression que vous avez tout écrit. Mais après, vous vous rendez compte qu'il y a eu des sauts, mais vous avez déjà dépassé plusieurs pages. Donc voilà comment ça s'est écrit. Et puis bon, on a fait une révision et c'était enfin terminé. Et quand j'ai terminé la traduction, j'avais conseil pastoral, là, il y avait, je crois, une réunion du trustee, c'est parce que le trustee, depuis le vivant du fondateur, jusqu'au temps du pasteur Bada et un peu au temps du papa à José, se réunissait tous les mardis, chaque semaine. C'était le programme. Tous les mardis, il y avait réunion. Donc, moi, je suis arrivé une semaine avant et j'ai pris la copie de la Constitution bleue, j'ai fait 2 copies. Je l'ai remise au pasteur Bada. Il dit, la Constitution bleue, oui. En français, in French, j'ai dit oui. Je l'ai trouvé à sur la terrasse supérieure de chez lui. Il a pris la Constitution bleue, il s'est levé. Il a pris la Constitution bleue, il a serré sur lui comme ça. Il m'a dit, Abdon, le Gabon a fait le plus grand travail. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je ne voyais pas qu'est-ce que j'avais fait d'extraordinaire, traduire. Et il a dit, s'il y a un regret avec lequel le fondateur est parti vers Dieu, c'est le fait qu'il n'ait pas pu avoir une seule lettre en français de la Constitution bleue. Parce qu'il envisageait organiser l'Église avec la Constitution bleue en français. Bon, jusque-là, moi, ça ne veut rien dire pour moi, parce que je suis
j'étais holy leader hein, à l'époque. Donc, j'étais représentant pastoral près le diocèse du Gabon et chargé de la paroisse mère provinciale Mont-Sinaï, Port-Gentil. Donc, j'étais holy leader. Et comme j'étais le représentant du pasteur, je devais être avec la haute hiérarchie de l'Église en tant que représentant du pays. Donc, je ne voyais pas mon implication dans les affaires de l'Église à ce niveau-là. Moi, c'est mon pays, je viens, je traite et puis je rentre. Les affaires de l'Église là et tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, bon, moi, c'est mon interlocuteur, c'était le pasteur. Donc, il a dit merci. Merci 3 fois. Vous comprenez? Et il a fait vérifier. C'était bon. Je crois que c'était Papa Ogunlesi, le secrétaire général. Ils avaient tous les moyens, etc., pour pouvoir vérifier ça. Et c'était bon. Il a donné son accord. Sur cette base, j'ai commencé à appliquer la Constitution bleue sur ma paroisse. Et j'ai commencé à parcourir les diocèses francophones qui utilisaient Lumière sur le christianisme céleste de 1972. J'en ai pas fait une polémique, mais je leur ai dit exactement ce que le fondateur nous a dit de vive voix. En nous disant, déjà, il nous avait grondé le fait qu'on lisait Lumière sur le christianisme céleste. Et il a dit, c'est là où il nous a dit de prendre la Constitution bleue. Je leur ai dit, bon, ok, ça c'est vous, mais voilà la Constitution bleue. Et dans les diocèses, je me souviens, il y en a qui avaient du mal à adopter ça. Je dis, non, je ne viens pas vous demander d'adopter. Mais elle est maintenant en français, le pasteur va d'accepter, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, mais déjà au Gabon, j'en ai fait la promotion et c'est devenu un document de référence de l'Église du christianisme céleste. Et sur ma paroisse, j'en ai fait la référence et grâce même à la Constitution bleue, nous avons pu, le comité paroissial a pu avoir un compte bancaire RR. Mais pour que nous ayons ce compte bancaire, RR, ils ont demandé les statuts de l'Église. J'ai pris la Constitution bleue, je l'ai adaptée au contexte gabonais. J'ai juste enlevé les noms, j'ai mis les noms des responsables, etc. et tout, et j'ai présenté. C'est là où il y avait Nigeria, j'ai mis Gabon. Sauf l'historique, tout est resté intact. Siège suprême, siège international, voilà, tout ça là, c'est resté intact. Mais dans le préambule, on a ajouté le Gabon avec l'adresse du Gabon, etc. et tout. Et puis, voilà. C'est comme ça que le fondateur avait demandé d'adapter la Constitution bleue dans nos pays, que c'est le document de référence. Et les experts de la BNP, Banque nationale de Paris, qui coach l'Union gabonaise, qui coachait l'Union gabonaise de banque au Gabon, ont demandé ces documents-là, avec un règlement intérieur. Donc on a fourni ça pour qu'on ait le compte. Et ils ont étudié la Constitution bleue. Et vu les entrées qu'il y avait aussi au niveau de la paroisse et tout, donc, et qu'on n'allait pas faire la queue pour faire des retraits ou les dépôts de la paroisse, mais qu'on soit reçu en VIP. Donc, le président paroissial a fait ce prestige-là au comité paroissial. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de problème, on a mené ça. Et là, ils ont lu la Constitution bleue. Ils ont apprécié la Constitution bleue, écrite par Oshofa. La seule chose qu'on a ajoutée, ce sont les noms. Hein. Et puis, les réalités chrétiennes célestes au Gabon. Mais tout ce que le fondateur a dit au conseil d'administration, voilà, le comité paroissial est géré comme ça là et tout, le diocèse est géré comme ça, etc. Et tout, on a mis les noms, c'est tout. Tout le reste est resté à l'État. Ils ont apprécié. Sur cette base, avec le règlement intérieur, on nous a ouvert le compte RR. On faisait toutes nos opérations en VIP à l'Union gabonaise de banque. Donc, vous voyez un peu à quel niveau la Constitution bleue a été appréciée. Secondo,
il y a un fonctionnaire du PNUD qui s'est étonné qu'une grande église comme ça là va de problème en problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, hein. L'église n'a pas de problème. Ce sont les chrétiens célestes qui ont des problèmes pour s'adapter à la constitution. Il dit c'est quoi la constitution? J'ai dit mais c'est la constitution laissée par le fondateur. Mais que, pour des raisons ou pour une autre, certains estiment que, comme c'est marqué de le Nigeria, là c'est pour le Nigeria. J'ai dit mais nous l'appliquons, nous l'adoptons, nous l'avons adopté et ça marche. Il dit mais fais-la m'envoie. Et je lui ai emmené une copie. Il a passé quelques jours à réviser. Il est venu, il dit mais attends. Il dit qu'au niveau du PNUD, l'un des pans de son travail, il travaille avec les associations et les églises. Il dit, vous avez l'une des meilleures constitutions. J'ai dit, comment? Il y a les grandes églises qui ont commencé à nous. Il dit, cette constitution bleue-là, elle traverse le temps. Il dit, avec quel niveau votre fondateur là? J'ai dit, CM2, il dit, oh, attends, là on est sérieux là, qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui a un niveau CM2 ne peut pas écrire comme ça. J'ai dit, mais vraiment je suis désolé de te dire que le fondateur avait un niveau CM2. Il dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un de ce niveau ne peut pas produire un document aussi excellent. Il dit, il suffit l'adapter. Il a répété ce que le fondateur nous avait dit. Il suffit de l'adapter et vos problèmes vont finir. Ça, c'est un fonctionnaire du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. J'ai dit, le fondateur a organisé l'église, hein, mais c'est nous qui ne suivons pas. Je lui ai dit, mais effectivement. Donc, pour revenir la manière dont le fondateur a la constitution bleue, je crois que c'est à partir du Nigeria, dans les années 80, qu'il a, dans les années, c'est en 80 qu'il a terminé d'écrire la constitution. Donc, 3 ans avant, pour ajouter 4, le fondateur a demandé de faire la constitution, si on pouvait faire une constitution. Je crois qu'il s'est entouré de Papa Odoni, voilà, et Papa Defeso, etc. Et tout. Et c'est le fondateur lui-même qui a choisi les membres du trustee. Je crois qu'il y a une vidéo qui circule, Papa Odoni fait ce témoignage-là. Je crois que c'est largement assez édifiant. Je n'ai même pas besoin d'ajouter un mot. Mais la seule personne, il y avait un seul dévancier que le fondateur avait refusé. Mais tous ceux qui sont dans la Constitution bleue, c'est le fondateur qui les a choisis de lui-même. Et j'ai eu la grâce du pasteur Bada de beaucoup travailler avec lui en tant que représentant de son pasteur et d'apprendre beaucoup, surtout d'apprendre à être le représentant pastoral d'un pays. Parce qu'il y a des degrés. Il y a le représentant pastoral de la paroisse qui est le chargé, pastoral au niveau du diocèse, le représentant pastoral sur le plan général. Donc, et à la mort du pasteur Bada, je travaillais de façon plus intime avec les membres du trustee, les 3 qui restaient. Et j'ai pu apprendre beaucoup. C'est-à-dire, ça c'est Papa Defeso qui disait que vraiment quand ils étaient avec le fondateur, ils avaient l'air ridicules parce que finalement, ils ne se sentaient pas intellectuels parce que lorsqu'ils écrivaient la Constitution, il y avait des termes où parfois eux-mêmes ils étaient bloqués. Et le fondateur aussi, il ne connaît pas ça. Alors, quand ils se séparent, ils laissent la Constitution à un certain niveau. Mais quand ils reviennent, ils trouvent que le fondateur a écrit. Et quand ils vérifient, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'ils auraient dû faire. Et Papa Defeso disait, Papa Oshofa, this man,
ce n'était plus un être humain, mais c'était un esprit. Je restais chez lui. J'avais passé une semaine chez lui, etc. Et tout, comme j'étais venu tard dans la nuit, et puis il m'a demandé de dormir chez lui. Et on a eu une séance de travail à ce niveau-là. Donc, il m'a dit, mais cet homme-là, non, il était vraiment extraordinaire. Que tu ne pouvais pas faire l'intellectuel avec lui. Ils étaient étonnés que des termes ou certaines expressions qui relèvent d'un certain niveau, que quand ils laissent tout là, lorsqu'ils reviennent, ils trouvent que le fondateur a mis des annotations, etc. et tout. Il dit ça là, ça l'a marqué et ça le marquera toute sa vie. Donc c'est dire que la Constitution bleue n'est pas un livre littéraire. Vous savez ça, c'est ma Constitution bleue. Elle est vieille parce que je la consulte tous les jours et chaque fois que j'ai une révélation, je note. Vous voyez un peu? Tout ça, ce sont les annotations. Quand je lis, la parole de Dieu me parle, j'écris. Voilà, là on m'a défini l'Église. Les 9 attributs de l'Église, c'est en lisant la Constitution bleue. Vous voyez cela? On m'a révélé le code numérique de l'Église du christianisme céleste. C'est en lisant la Constitution bleue. Ça c'est l'original, il n'y a que la photo du fondateur. Voilà. Vous voyez, là il y a les passages bibliques qui justifient ces éléments-là. Tout ça, c'est les passages bibliques qui justifient tout ce que le fondateur a dit et reçu. Il ne s'est pas trompé une seule fois. Pas une seule fois. Vous voyez? La révélation, le 20 mai, le 29 septembre, toutes les dates là, c'est biblique. On a fait la recherche. Au niveau de ma paroisse, on n'a fait que ça. Pas plus tard encore que le mois de juin dernier, c'est des révélations. Et je mets la date aussi, avec les passages bibliques. Le siège international, le siège suprême, c'est biblique. On m'a révélé ça en mai 2020. La justification du siège international, c'est en lisant la Constitution bleue. Mais si on ne lit pas la Constitution bleue, on ne peut pas être en harmonie avec l'esprit qui a travaillé avec le prophète Oshofa. On ne veut pas les prendre les termes. Ça là, c'est mon acte d'adhésion, la Constitution bleue, qui dit, article 101, 102, 103, les conditions d'adhésion à l'Église christianiste céleste. Ok? On dit qu'après le baptême, on doit avoir ça signé du pasteur. Voilà la signature du pasteur Bada. J'ai fait signer ça à tous mes paroissiens. Quand vous sortez, le pasteur, la Constitution bleue le demande. Vous devez renoncer aux fétiches, à la sorcellerie, à la magie, à tout ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Il a signé. Quand je l'ai amené ça, il a bougé. J'ai dit, papa, c'est dans la Constitution. Il dit, je sais, mais tu es le seul, au niveau des francophones, à avoir amené ça et qui veut appliquer la Constitution. Et j'ai fait notarier ça. Ça, c'est une copie en couleur. Donc, comme on dit qu'à ma mort, je dois être enterré selon les rites de l'Église du christianisme céleste, donc personne ne pourra dire que on sort ça et puis mon enterrement est garanti selon l'Église du christianisme céleste. C'est une démarche constitutionnelle. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas beaucoup à m'étendre dessus. Papa Wodouni a suffisamment donné les détails et la raison d'être de la Constitution bleue. Là c'est ma copie en anglais, copie originale, sur laquelle j'ai traduit la copie en français, qui est dans mon téléphone. Et à un certain moment, j'ai eu la pression où on m'a demandé d'avoir une copie. J'ai dit, écoutez, je ne vends pas la copie. La Constitution bleue que j'ai en français, c'est mon document de travail. C'est-à-dire, de la manière dont j'ai mis les annotations dans la Constitution bleue,
en anglais, il y en a beaucoup sur la Constitution bleue en français. Donc, j'ai aussi une copie qui n'a pas d'annotation. Donc cette copie, je l'avais remise à, je crois, un dévancier, parce qu'il la voulait. J'ai dit, bon, écoute, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Mais avant de la publier, il faut corriger les erreurs. Donc, même il n'y a pas longtemps, je revoyais un peu la Constitution bleue parce que l'Église est en train de s'installer, par exemple, au Burundi. Donc on a envoyé la Constitution bleue. Vous comprenez? Mais en revisitant, j'ai vu des lapsus camélie dessus. Mais quand je corrige, en Australie, le représentant pastoral de l'Église en Australie devait faire connaître l'Église. Et il a subi des enquêtes du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et ils ont observé qu'il n'avait rien à voir avec les autres pasteurs qui allaient pour faire n'importe quoi. Et ils l'ont convoqué. Ils ont demandé les statuts de l'Église. Et il m'a contacté à Imeco. Je lui ai envoyé la Constitution bleue. Telle qu'elle. Hein. Même pas adaptée et tout. Et il a présenté cette Constitution bleue au ministère de l'Intérieur et de la Justice de l'Australie. Et ils ont dit de partir. Ils ont dit de partir et de revenir, je crois, plusieurs mois après. Quand il revient, ils lui ont dit, vous êtes une bonne église. On a mené toutes les enquêtes. Il n'y a rien à vous reprocher. Et nous sommes très heureux de votre constitution. Ministère de l'Intérieur et de la Justice de l'Australie. Il dit non, ben voilà, mais bon, comme vous avez demandé nos statuts, bon, j'ai vite envoyé ça, mais c'est marqué diocèse du Nigeria. Il dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Vous avez des règles, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous avez une certaine hygiène de vie. Et nous avons besoin de ça, des personnes saines, pour faire le rendement de l'Australie. Il était étonné, parce qu'il se disait qu'on va rejeter son dossier, comme la constitution qu'il a introduite, c'était marqué diocèse du Nigeria. Ils ont dit non, ça là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est-à-dire ce que Papa Oshoff a dit dans la constitution bleue qui régit l'église du christianisme céleste et que vous pratiquez. Ça n'a pas de coloration d'un pays. Seulement, c'est le cadre dans lequel il a fait ça qui porte à cause du droit qui régit ce pays. Mais l'application, c'est comme la Bible. Hein? La Bible n'a pas été écrite en Afrique, mais elle est appliquée partout. Donc, est-ce qu'on va dire que... bon, c'est pour les Juifs, hein? Ça a été fait en Israël. Hein? Bon, ok, c'est bon. Donc, voilà un peu le parcours où, par la grâce de Dieu, je suis intervenu pour faire la promotion de la Constitution bleue. Déjà même, le fait que si on enlève seulement diocèse du Nigeria, on a amendé la Constitution bleue. Si vous ajoutez une virgule seulement, même le fait même de la traduire de l'anglais en français, c'est un amendement. Parce que vous l'écrivez selon les règles grammaticales de la traduction de la version française. Si vous la traduisez en goût, en yoruba et tout, c'est un amendement. Donc, ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est d'appliquer ce qui est à l'intérieur. Est-ce que nous appliquons les institutions qui sont à l'intérieur, ce que le fondateur a dit, est-ce que nous l'enseignons aux chrétiens célestes, à la jeunesse chrétienne céleste, pour qu'ils s'en approprient, au lieu d'enseigner notre interprétation, notre vision, mais qu'on laisse les chrétiens célestes, voilà la Constitution bleue, lisez-la. Vous comprenez? Donc, voilà un peu l'historique côté francophone qu'on peut faire. Bon, et puis,
nous continuons à nous référer de façon absolue à la Constitution bleue. La Constitution, c'est l'âme d'un pays. Voilà, et comme on appelle les accords de Latran de l'Église catholique se sont passés à Rome. Mais ça régit l'Église catholique dans le monde. Comprenez? Donc, je vous remercie quand même d'être... Voilà ce que je peux dire concernant ma modeste personne. Bon, il y en a sûrement qui connaissent 3 fois mieux, hein, mais moi je parle parce qu'il y en a qui ont sûrement traduit la Constitution bleue en français, mais Dieu m'a fait grâce que ce soit ma traduction qui soit sur la table du pasteur Bada, qui était le pasteur chef suprême de l'Église Ussani Céleste. Suprême parce qu'il était suprême évangéliste. Ok, donc chef suprême. Donc, c'est arrivé à sa table, elle a été appréciée, elle a été jaugée, et le français... Si on me dit aujourd'hui de retraduire la Constitution bleue, je ne suis pas sûr que je vais réussir. Parce que quand je lis même la Constitution bleue que j'ai traduite, avec l'aide des jeunes, hein, j'ai du mal à croire que j'y ai participé. Et c'est là où je suis impressionné par l'action de l'Esprit Saint. Et tous les jeunes qui m'ont aidé à faire la transcription de la Constitution bleue manuscritement, tous aujourd'hui, c'est des hauts cadres au Gabon. Ils sont dans le pétrole. Le moins salarié touche 1,5 million, 1,6 million par mois. Voilà la grâce qu'ils ont eue de participer à la Constitution bleue. J'aurai le temps de les rechercher, de faire leurs photos et de vous les présenter. Ceux qui ont contribué. Et les dévanciers qui ont tenté de traduire ça dans le cabinet juridique, en anglais et tout, et qui n'ont pas pu traduire pour envoyer tout, ils ont occupé des hauts postes dans l'administration gabonaise. Ils étaient pratiquement à la porte du gouvernement. Donc voilà la grâce qu'ils ont eue. Moi, je ne peux pas vous dire toutes les grâces que Dieu continue de me faire jusqu'à aujourd'hui, grâce au fait que Dieu m'a permis de mettre la Constitution bleue à la lumière de tous les jeunes. Mais maintenant, je demande que la jeunesse s'approprie la Constitution bleue. Vous comprenez? S'il y a erreur, corrigez. Mais c'est la Constitution bleue, c'est ce que le fondateur a dit qui doit se faire et doit s'appliquer. Il n'y a pas d'issue. Tout ce qui se fera sans la Constitution bleue est appelé à s'écrouler. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le fondateur qui a reçu l'Église. C'est lui qui a entendu le lit. Donc ce qu'il a dit, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'audio, que ce soit dans le papier, ça a valeur de décret. Et ça s'impose à tout chrétien céleste. Si nous croyons que le fondateur Oshofa est le prophète de Dieu. Maintenant, si nous pensons que ce n'est pas le prophète et qu'on peut prendre ça à notre niveau, ça là, je ne suis pas responsable. Mais c'est lui qui a reçu l'Église, c'est ce qu'il a dit là. On a écouté vidéo, on a écouté audio, on a lu, on fait. Le reste, Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Je vous ai bien dit que c'est possible qu'il y ait plusieurs traductions. Je me souviens, il y avait certains francophones, quand ils venaient voir le pasteur Bada parlait de la Constitution bleue que j'ai traduite. Et il disait, mais Abdon c'est qui? Le pasteur Bada disait, c'est mon représentant en Gabon. Et si j'étais là, il m'appelait, on me présentait. Et puis on voit un jeune sans référence, selon eux, parce que bon, pour être représentant d'un pays, il fallait, parce que je suis représentant pastoral pour le lycée du Gabon, j'ai reçu cette responsabilité à l'âge de 26 ans. J'avais le grade de Holy Leader.
et les articles 120 112 à 120 de la Constitution bleue et l'article 142 de la Constitution bleue permet et autorise le pasteur de nommer qui il veut, y compris l'article 188 de la Constitution bleue. Vous comprenez? Donc, j'étais dans les starting blocks de la Constitution bleue. Donc, j'avais une nomination purement constitutionnelle. Donc, ce n'était pas discutable. Ce n'était pas une affaire de grade, mais c'est le pasteur qui décide sur la base de la Constitution. Donc, ça choquait certains dévanciers qu'un holy leader soit au milieu. À l'époque, le grade le plus élevé après le pasteur, c'était most évangéliste. S'habiller en rose comme ça. Donc, les gens n'étaient pas habitués à voir un moins gradé au milieu. Le pasteur dit, c'est mon représentant et il doit être là, c'est le pays. Et certains ont dit, ah ben écoute, qu'est-ce qu'il peut écrire de sérieux? Nous, quand on va rentrer, on va aller faire, on va aller traduire. Et certains ont eu à traduire. Ils n'ont jamais amené une seule feuille vers le pasteur Bada. Ça, c'est des anecdotes qui me sont parvenues. Vous comprenez? On dit, ah, on va lui montrer que nous, on est... Écoutez, ce n'est pas concurrentiel. Moi, je voulais comprendre ce qui se passait dans l'Église. Je vois un procès, et le fondateur nous a payé la Constitution bleue. Il nous a dit de ne pas aller dans les tribunaux. On se retrouve dans les tribunaux. Bon, je ne comprends plus rien. Maintenant, qu'est-ce que le fondateur nous a dit? Parce que quand le fondateur nous avait dit d'aller lire la Constitution bleue, on ne s'est pas penché dessus. Quand les hommes ont créé des problèmes dans l'Église, là, j'ai dit, ah, mais l'ordre du fondateur, là, est important. On va maintenant chercher à comprendre ce que le fondateur a dit. Vous comprenez? Donc, en la traduisant, on découvre des choses en profondeur. C'est-à-dire, on ne finira pas de lire la Constitution bleue. Parce que jusqu'aujourd'hui, je continue à découvrir beaucoup de choses dans la Constitution bleue. Je continue à découvrir les niveaux d'intervention. Comment Dieu intervient dans la vie du chrétien céleste. Ça là, c'est un cours qui est purement spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui peut vous l'enseigner. Mais c'est en lisant la Constitution bleue, en priant, en respectant la sanctification, que cette gloire-là peut venir pour vous ouvrir l'esprit et comprendre la Constitution bleue. Donc si quelqu'un dit que ça y est, il connaît, si je ne veux pas dire quelqu'un, que Dieu me pardonne, mais si moi je vous dis que je connais la Constitution bleue, je peux peut-être retenir les articles et les citer, mais connaître ça à fond, je serai menteur. Parce que je me permets de le dire. C'est notre troisième testament. Parce qu'il n'y a que le témoignage de Jésus-Christ dans la Constitution bleue. Le fondateur ne fait que le témoignage de Jésus-Christ dans l'église du christianisme céleste. Il ne fait pas son témoignage à lui pour se faire prévaloir. Mais il donne toute la gloire à Jésus-Christ. Mais c'est ce que la Bible fait. Vous comprenez? Donc, je me permets et je prends ça sur moi que la Constitution bleue est notre troisième testament. C'est le Christ révélé en Afrique à travers le prophète Oshofa. C'est le Christ apparu en Afrique physiquement au fondateur, prophète Oshofa. Donc, c'est la condition sine qua non pour s'estimer chrétien céleste. C'est la connaissance de la Constitution bleue. Écoutez, c'est comme si vous demandez à un Béninois, est-ce que la Constitution béninoise peut régler les problèmes du Bénin? Hein? Mais on dit, la Constitution, c'est l'âme d'un pays qui discute des décisions de la Cour constitutionnelle. Qui? Elles sont sans appel. Quand la Cour constitutionnelle a parlé, Cour constitutionnelle a ses constitutions,
Le juge constitutionnel est différent du juge qui est au tribunal, est différent de l'avocat. Vous comprenez? Même le président de la République, il fait bas la terre devant la constitution de son pays. Alors, imaginez-vous la constitution bleue maintenant, écrite et signée du fondateur. Ce que la constitution bleue m'impose, je dis amen. Ce que le fondateur Oshofa a dit, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'audio, si je dois me prosterner devant ça, parce que c'est lui qui a reçu ça, est-ce que quelqu'un peut venir vous dire autre chose que ce que votre père et votre mère vous a dit dans la maison de votre père? Mais nous sommes en face du jardin d'Éden. Hein? Dieu a donné les instructions de ne pas manger le fruit. Mais on a mangé le fruit. Et puis on a vu notre nudité. Vous comprenez? Le prophète a parlé, il a donné des instructions, il a laissé des repères. On n'a même pas besoin de réfléchir, on les suit. Donc, l'unité, c'est forcément autour de l'Église christianiste céleste. C'est autour de la Constitution bleue. Bon, ça n'engage que moi. Hein. Bon, il se peut qu'il y en a qui ont des recettes, hein, que Dieu les bénisse. Vous comprenez? Il se peut qu'il y en a à qui Dieu parle, et qui ont l'esprit. Amen, je respecte, mais on ne peut pas me détourner de la Constitution bleue. Celui qui est dans la Constitution bleue, qui pratique la Constitution bleue, n'est pas dans la division de l'Église du christianisme céleste. Celui qui aspire à l'unité de l'Église du christianisme céleste n'est pas contre la Constitution bleue signée du fondateur. Si tu aimes le Bénin, tu ne peux pas cracher sur la Constitution du Bénin. Même si tu n'es pas d'accord, tu vas avaler. Tu comprends? Puis tu vas te plier à ce que la Constitution de ton pays dit. Même si tu n'es pas d'accord avec ton père, mais ton père a décidé, c'est le chef de famille. Si tu n'es pas d'accord avec ta mère a décidé. Tu vas faire d'abord ce qu'on te demande de faire en tant qu'enfant. Quand tu vas sortir de là, tu vas devenir père de famille ailleurs, tu vas faire ta loi. Mais jusqu'à preuve de contraire, tu as la constitution de ta maison, de ta famille, c'est ton père et ta mère. C'est le chef de famille. Ouf, je suis trop petit pour lancer un message. Il y a bien des grands, il y en a qui connaissent l'Église avant moi. Donc, tout ce que je peux demander, c'est effectivement, puisqu'on est dans le sujet, lisez la Constitution bleue et la Bible. Et ça, c'est ma Bible. C'est ma Bible de serment. Quand on devient chargé paroissial, assermenté, on prête serment dans la Bible. OK? Voilà ma signature là qui est en fond. Allez, le cachet. Vous comprenez? Voilà. Et tout ça, c'est les révélations. C'est des annotations. Chaque fois que Dieu parle. Et quand on parle dans la Constitution bleue, je note aussi en même temps dans la Bible. Vous comprenez? Donc, lisons la Constitution bleue à la lumière de la Bible. Pas à la lumière de nos... Pas trop à la lumière de notre intelligence et de notre connaissance. Et nous serons des chrétiens célestes affermis et raffermis. Parce que c'est... Quand on veut parler de l'Église christianiste céleste, il faut qu'on ait ces éléments-là. C'est ça qui nous met ensemble. Où on peut être sur la même longueur d'onde. Et dans la même longueur d'onde que le fondateur. Bon, je ne dénie pas certaines connaissances qu'il y a dans l'Église. Mais nous sommes une génération qui avions pris l'Église à partir de la Constitution bleue, conseillée par le fondateur. Donc, permettez-moi que je ne fasse pas trop référence à ce qui a été avant. Parce qu'avant, on lisait l'Humain christianisme céleste de 1972. C'est pas ça qu'on a connu l'Église. On aimait ça, c'était un livre de chevet. Mais le fondateur qui a créé l'Église, qui a reçu l'Église, nous a dit « Stop, prenez la Constitution bleue ». Bon, on a commencé à prendre ça. Et on l'applique. Tous les chargés paroissiaux du Gabon
sont nommés, accrédités par décret pastoral sur la base de la Constitution bleue. Moi, je suis représentant pastoral avec décret pastoral sur la base de la Constitution bleue. Donc, quand les autorités nous demandent notre lettre d'accréditation, on présente avec les références de la Constitution bleue. Vous comprenez? Et c'est apprécié partout. Vous comprenez? Nous avons un trésor. Mais nous n'en mesurons pas la valeur et la haute dimension spirituelle. Vous comprenez? Le fondateur a tout expliqué de façon sommaire. On n'est plus à un stade où il faut faire recherche. On est à un stade où on applique. Bon, mais est-ce qu'on veut ressembler aux prophètes ou bien on veut ressembler à nous-mêmes? Pour l'interrogation. Je ne voudrais pas émettre des jugements. J'ai du respect pour mes aînés. On n'a pas à les juger. Chacun est venu, il a fait son travail. Que Dieu les bénisse. Mais moi, je parle de la Constitution bleue. Et je reste là-dessus. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est extra-Constitution bleue. Que Dieu bénisse. Mais si on parle de l'Église, je ne cesserai de faire deux choses. Ce que le prophète nous a dit. La Constitution bleue et la Bible. Parce que l'ancien ministre des Affaires étrangères du feu président Léomba était venu avec nous. Parce que nous, on a pris le baptême chez le fondateur. Et il est venu avec toute sa famille. Et il a un doctorat en hébreu. Il a un doctorat en théologie. C'est vraiment un grand homme et tout. Donc, il est venu et le fondateur a dit, il y a quelqu'un qui a une question à poser, il a levé le doigt. Il a dit, mais comment se fait-il qu'une église comme la vôtre, elle n'ait pas été annoncée par la Bible? Moi, j'ai fait des études bibliques, etc. Et tout. Le fondateur a rigolé. C'est le jour là où le fondateur a résumé la Bible de Genèse à Apocalypse en 30 minutes. Et il a sorti le passage biblique qui révèle, qui annonce l'arrivée de l'église du christianisme céleste. Il a été lu au parvis de Kétou. Deuxièmement, ce frère, on l'appelait le frère Mba Jean-Marie, il est décédé. Il a dit, mais comment se fait-il qu'une église comme ça, il n'y a pas de livre de prière, comme dans les autres églises, pour les orientations, le fondateur a dit, il n'y a pas de livre de psaumes, etc. Le fondateur a dit, premièrement, l'église christianiste n'utilise pas les psaumes, sauf les psaumes du culte qui ont été donnés. Il a dit, deuxièmement, le psaume du chrétien céleste, c'est sa propre prière. C'est la prière que tu fais, que tu adresses à la christianité céleste, qui est ton véritable psaume. Et il dit, nous n'avons aucun livre dans l'église du christianisme céleste en dehors de la Bible. Et il était sur son fauteuil, après il s'est redressé comme ça, il a dit, ah, il y a la Constitution, il y a la Constitution. Lisez-la et vous saurez comment mon Dieu m'a révélé cette église. Et Lumière sur le christianisme céleste, la brochure bleue écrite en 1974, qu'il a fait signer à Papa Bada et Agba aussi, et lui-même, ça là, il nous l'a donné dans les années 84-85. Il a demandé à Expédie d'aller chercher ça dans sa chambre. Il était étonné qu'en zone francophone, on n'en a jamais entendu parler. Il a dit parce qu'il y a des pratiques qui sont en train d'être introduites dans l'église que mon Dieu ne m'a pas donné. Comment se fait que vous n'avez pas cette brochure-là? Il a dit, Expédie, papa, va dans ma chambre, à tel endroit, ramène-moi ça. Et c'est le fondateur lui-même qui a distribué ça aux Gabonais. Je crois que c'est après qu'il ait fait visiter aux Gabonais sa tombe à Imeko. Il avait déjà fait sa tombe. Il nous a fait visiter la tombe à Imeko et il a dit que désormais, c'est ici que vous viendrez. Vous comprenez? Donc, nous on a pris ça et on s'est dit, c'est le fondateur, on applique. Bêtement.
Vous voyez? Donc, ce sont les livres de référence qu'on a. Bon, maintenant, les gens sont libres. Hein. La liberté, elle est donnée à tout le monde d'utiliser ce qu'il veut. Mais quand on dit Christianisme céleste, ça, c'est les documents de référence. Maintenant, il y a des documents qui peuvent avoir valeur historique. Parce que le christianisme céleste de 1872, ça nous a permis de connaître l'histoire de l'Église christianiste céleste à l'époque. Mais le fondateur nous a dit qu'il ne l'a pas signé parce qu'il y a des choses qu'il n'a jamais dites et qu'il n'a pas acceptées. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas en faire une polémique. Ça, je répète ce que le fondateur a dit mot pour mot. Donc, c'est ce qui a fait qu'on soit purement ancré sur la Constitution bleue, rien que la Constitution bleue.